Dans cette vidéo, on va aborder l'addition ou la soustraction de fractions rationnelles. Personnellement, je pense que c'est une des choses les plus complexes que vous allez devoir faire dans le cadre du cours SN de 4. Donc, pour additionner des fractions, on se rappelle que ça nous prenait des dénominateurs communs. Donc, si j'ai un 3 et un 5, donc si on veut prendre des nombres pour bien comprendre le principe, il fallait mettre tout le monde sur un dénominateur commun. Et dans ce cas-ci, ça serait 15. Et lui, pour l'amener à 15, ce qu'on comprenait, c'est qu'on faisait des fois 3 en haut. Des fois 5 peut-être, en haut et en bas. Donc, 5 fois 3, ça me faisait 15, mais en haut aussi, ça subissait le produit. Pour ne pas changer la valeur de la fraction, on se retrouvait avec un 10. De la même façon que lui qui est sur 5, si on veut le mettre lui aussi sur 15, on va multiplier par, cette fois-ci, le 3. Et on doit le faire en haut et en bas, donc pour avoir un plus 12. Et après ça, on peut les additionner. Donc, c'est important de se trouver des dénominateurs communs. Et c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Donc, on va essayer dans un premier temps de factoriser si ce n'est pas factorisé. Donc, le premier, ici, le 4, donc ça c'est correct. Le x2 moins 9, bien lui, on va le factoriser. Le 2, c'est correct. Et le x plus 3 au carré, bien ça, c'est comme déjà factorisé. Donc, ce que je vais faire, je vais réécrire ça de façon que tous mes termes sont factorisés. Ça va me faire x plus 2, x plus 3, x moins 3. On va commencer ma ligne ici. X plus 3, x moins 3, ça c'est mon x2 moins 9. Ça, 4, je n'ai pas touché pour l'instant. Et le x plus 3, on va le mettre genre comme x plus 3 aussi. Donc, on va changer le carré en le mettant comme ça. Bon, là, ça nous prend un dénominateur commun. Pour avoir notre dénominateur commun, il faut comprendre qu'on a besoin de tous les termes. Donc, je vais me faire une grande ligne de division. Et je vais tout prendre les termes. Donc, s'ils sont communs, je ne suis pas obligé de l'ajouter. Donc, regardez, là, j'ai un x plus 3 qui est commun aux deux. Donc, ça, c'est le fun. Le x plus 3, c'est sûr qu'il va faire partie des facteurs. X plus 3. Le x moins 3, j'en ai besoin dans mes dénominateurs. Et lui, il y a un autre x plus 3. Donc là, il y en a deux. Donc, ça veut dire que j'ai celui-là aussi. Donc, mon dénominateur commun, j'ai le x plus 3 qui est en commun, qui est celui-là. J'ai lui que j'ai besoin. Et j'ai celui-là que j'ai besoin. Vous voyez, ici, tantôt, j'avais un 3 fois 5. Mon dénominateur commun, c'était le 3 fois 5. Si j'avais eu à la place 6 et sur 10, j'aurais pu faire 6 fois 10, 60, mais j'aurais pu choisir aussi d'avoir genre seulement 30. Et le 30, regardez, là, j'ai un 2 fois 3, j'ai un 2 fois 5. Donc mon dénominateur, là, c'est le 2 que je prends une seule fois, fois le 3, fois le 5. Donc c'est le même principe qu'ici. C'est beau? Donc, mon dénominateur, x plus 3, x moins 3, x plus 3. Donc, ça, c'est mon 4. Puis un plus ici. Donc, lui, comme il y a déjà celui-là et celui-là, il lui manque un x plus 3. Donc, ça veut dire que je dois multiplier le haut et le bas par x plus 3. Et en bas, c'est sûr que ça va donner ça. Donc, moi, je vais juste mettre ici un 4, parenthèse, x plus 3. Celui-là, il y a le x plus 3 et il y a l'autre x plus 3. Donc, il y a ces deux-là ici. Ce qui lui manque, c'est un x moins 3. Donc, ça veut dire, pour pouvoir le mettre sur ça, on doit faire fois x moins 3 en haut et en bas. Donc, ça va me donner 2, parenthèse, x moins 3. Le dénominateur ne changera pas. X plus 3, x moins 3, x plus 3. Donc, c'est un gros dénominateur. Et en haut, tantôt, je ne faisais pas les produits, mais là, comme il y a un plus, où il va y avoir parfois des moins,
ça va simplifier. Donc, on va devoir faire les calculs, voir ce que ça va donner simplifié. Donc, je vais partager mon 4. Ça va me faire 4x plus 12. Et là, il faut vraiment faire attention à ce signe-là. Donc, lui, c'est un positif, ça ne change pas grand-chose. Mais quand c'est un négatif, là, des fois, on fait des erreurs de signe. Donc, on fait attention. Donc, c'est le 2 qui se partage, positif. Donc, on va me faire plus 2x. Et le plus 2 fois le moins 3, ça me fait moins 6. On a toujours la même chose. X plus 3. X moins 3. Et X plus 3. Et en haut, ça va me faire 6x. 12 moins 6 plus 6. Et parfois, dans des rares cas, mais ça arrive, dans certains cas, que je peux factoriser ma nouvelle réponse. Et quand on va la factoriser, des fois, en plus, ça va simplifier avec le bas. Donc, si je factorise, je peux simplement faire une mise en évidence simple. Donc, je vais le faire, 6x plus 1. Et en dessous, malheureusement, ce qu'il y a ne pourra pas se simplifier avec le x plus 1. Donc, ça va être ma réponse finale. Bien, donc, on essaie de se trouver un dénominateur commun. Super important. Donc, avant, on va tout factoriser. Et quand on va factoriser, si on peut factoriser le haut, si on peut simplifier le haut et le bas avant de faire l'addition ou la soustraction, on va le faire en plus. Donc, on factorise, on essaie de simplifier et après ça, on essaie de se trouver un dénominateur commun. N'oubliez pas, quand on a des termes en commun, on les prend une seule fois et les autres vont tous se retrouver là. Puis après ça, on essaie de voir qu'est-ce qui manquait au terme qu'on avait pour le transformer en termes semblables. On va essayer une soustraction cette fois-ci. Donc, on va y aller par facto. Donc, lui, il n'y a rien à faire. Donc, je vais mettre un petit 1 à lui. Et un petit 2 à celui-là parce qu'on va essayer de les factoriser. Donc, la première, le x2 moins x moins 2, ça se factorise à x moins 2 et x plus 1. Le deuxième, j'avais x2 moins 2x moins 3. Lui, il se factorisait à x moins 3 fois x plus 1. Donc, on va réécrire nos termes. Voir qu'est-ce que ça donne. Une fois factorisé, j'ai un x moins 3 ici. Et le 1, j'ai calculé x moins 2 et x plus 1. On va mettre notre moins. Le deuxième terme, on a un x moins 2 ici. Et la facto du dénominateur du deuxième, c'était x moins 3, x plus 1. Donc, une fois qu'on a fait ça, on regarde si par hasard, on ne pourrait pas simplifier le haut avec le bas ou le haut avec le bas. Et là, c'est important de comprendre que je ne peux plus simplifier en diagonale. Quand c'est des produits ou des divisions, là, on peut simplifier en diagonale nos termes. Mais quand que c'est un moins, ben, ça va être lui que j'essaie de simplifier, moins celui-là que j'essaie de simplifier. Donc, j'essaie vraiment de les simplifier séparément. Malheureusement, il n'y a rien du tout qui va se simplifier. Donc, on va se trouver un dénominateur commun. Moi, j'aime bien souligner ceux qui sont en commun dans les deux. J'ai le x plus 1 qui est pareil dans les deux cas. Donc, je vais le prendre une seule fois. Le x moins 2, lui, va être là aussi. Et le x moins 3 va être là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on avait x moins 3. Et là, on comprend qu'il y avait le moins 2, il y avait le plus 1. Ce qui lui manque, c'est un moins 3. Donc, ça veut dire que je vais multiplier x moins 3 fois x moins 3. On met le moins. On refait le même exercice avec notre deuxième terme. Il y avait le moins 3, il y avait le plus 1. Donc, il lui manquait un x moins 2. Ça va être x moins 2 fois x moins 2. Le dessous, il ne touche pas.
OK, en haut, là, je vais faire vraiment des produits. Donc, je vais faire x fois x, x2, x fois moins 3, moins 3x, moins 3 fois x, moins 3x, puis moins 3 fois moins 3, ça va me faire plus 9. Donc, si je les calcule tous et j'additionne mon moins 3x à l'autre moins 3x, il faut comprendre que ça, au carré, va me donner x2 moins 6x plus 9. Donc, tu peux le faire à part si tu veux, là. Tu vas être capable d'arriver à ça. Donc, je répète, tu fais lui fois lui, lui fois lui et lui fois lui. Donc, on fait nos 4 produits et simplifier, ça va donner ça. J'ai un moins. Et là, il faut comprendre, c'est moins toute cette réponse-là. Et quand on soustrait en algèbre, il ne faut jamais oublier qu'on met des parenthèses. Donc, je vais mettre une parenthèse et là, je vais calculer le x-2 fois le x-2. De la même façon, je vais faire mes 4 produits pour obtenir x2 moins 4x plus 4. Donc, x fois moins 2, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est simplifié. Donc, toujours rien qui se passe au dénominateur. Le haut, ben là, je vais faire ma soustraction. Et là, on comprend que le moins va rentrer à l'intérieur pour aller changer les signes. Donc, on doit faire vraiment très attention aux signes. Et comme je veux terminer le plus rapidement possible la vidéo, donc je vous évite de faire les calculs directement. Là. Donc, je vais y aller, je vais les faire directement, c'est ça que je veux dire. Donc, x2 moins x2, il n'y en a plus. Moins 6x, le moins, il va me faire un plus 4x. Donc, moins 6x plus 4x, ça va me faire moins 2x. Et le 9, moins 4, ça va me faire plus 5. Et le moins 2x plus 5, ça ne se factorise pas. Donc, ça serait ma réponse finale pour cet exercice-là. Dans celui-là, j'ai décidé d'en faire un troisième pour être plus sûr encore que vous comprenez bien. Donc, encore là, je vous invite à essayer de le faire. Donc, de le mettre sur pause et vous essayez de faire vos calculs. Donc, je vais factoriser le dénominateur. 11x plus 28. Ça va me faire x moins 7 et x moins 4. Le deuxième dénominateur aussi se factorise, donc ça va me faire x, je vais écrire avant, x2 moins 8x plus 7. Donc ça c'est x moins 7 fois x moins 1. Donc si on écrit nos réponses, on a x moins 6 sur x moins 7, x moins 4. On a un moins. On a x moins 5 sur x moins 7, x moins 1. On se trouve notre dénominateur commun. Donc très souvent, il y en a au moins un en commun. Bon, ici aussi, j'ai le moins 7 qui est pareil. Donc, il va faire partie du dénominateur. Et je vais ajouter les deux autres. Donc, encore là, j'en ai 3, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On n'est pas obligé d'en avoir 3. Des fois, on en a 2. Des fois, on en a 4 même. Selon la situation. On ne s'énerve pas avec ça. Donc, on se pose la question. Le x moins 6, il était sur le x moins 4. Le x moins 7 est sur le x moins 4. Ça veut dire qu'il faut que je lui rajoute un x moins 1. Encore le moins. Et le x moins 5, lui, il se retrouvait sur le x moins 7 et sur le x moins 5, le x moins 1. Il lui manque un x moins 4. Donc, on va faire nos produits en haut pour essayer de simplifier. Donc, en haut, ça va me faire x2 moins 7, moins 7x plus 6. Je vais mettre des parenthèses pour que vous compreniez bien que c'est cette réponse-là moins la réponse de l'autre. Et la réponse de l'autre, c'est x2 moins 9x plus 20. Donc, x moins 7, x moins 4, x moins 1. OK, donc qu'est-ce qu'on peut faire en haut? Ça a l'air de se simplifier un petit peu. Les x2 moins les x2, il n'y en a plus.
Le moins 7x moins 9, donc ça va me faire plus 9x, donc ça me donne 2x. Et le 6 moins le 20, ça va me donner moins 14. Et on va essayer de simplifier en haut. Donc, on remarque qu'on peut sortir un 2 en facteur. Il va me rester x moins 7. Donc ça, c'est la factorisation du haut. Puis en dessous, ben, j'ai rien fait encore. Donc, j'ai x moins 7, x moins 4 et x moins 1. Je mets un égal parce que là, on vient de voir que le x moins 7, wow, ça se simplifie, non? Ça arrive très rarement, mais ça arrive parfois là, que après avoir fait tous les calculs, ça se simplifie encore. Donc, dans ce cas-ci, c'est le cas. Il va simplement me rester un 2 en haut, puis un x moins 4, x moins 1. Donc, n'oubliez pas, essayez de faire vos produits en haut pour essayer de simplifier, tandis qu'au dénominateur, on y touche pas, on les laisse en forme de facteurs jusqu'à la fin, et parfois, on va être capable de simplifier des choses. Ça complète cette vidéo.